Alèche s'assume maintenant comme étant la voix de son voix. Je m'assume, mais avec beaucoup d'humilité. Alors la première question, c'est de savoir, en préparant Congo, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Alèche a tenu compte aussi du savoir-faire des autres artistes? Moi, je suis un vocaliste, ça veut dire que mon instrument, c'est la voix. J'en fais tout ce que je veux. S'il faut que je fasse du atalak ou sur un morceau, je le fais sans honte, parce que j'arrive quand même à créer beaucoup d'argent avec. S'il faut que je fasse de la rumba comme je l'ai fait dans Sophia, eh ben je m'essaye dedans puisque je suis congolais et que ça, c'est la musique de chez nous. Mbote, ONG Avenir pour tous, aux États-Unis et la République démocratique du Congo. Na souci à kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pour na ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mosusu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC. Sala commande na yo, passer na paiement avant au futa okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro pe numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya Avenir pour tous ekokende rapide na adresse au chaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya Avenir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto ya kozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kene ko récupérer na Angola akozwa yango na Ojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na marché de la Liberté na Njili quartier 12 toza na Matadi toza pe na Kimpese toza na Kasangulu toza na Bomba toza bisika ebele. Pour plus d'informations benga biso tozali en ligne 24h/24 na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo toko assister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena.
Tala mona namira ya nani chez Djonga de. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Deux petites questions, mais après peut-être à moi l'établissement. Voilà, la première question, déjà avant de commencer, félicitations, parce que de nos jours, faire un album, comme tu l'as dit là, avec toutes les réalités, c'est pas facile. Donc, félicitations déjà. Alors la première question, c'est de savoir, en préparant mon mot, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Alèche a tenu compte aussi du savoir-faire des autres artistes, tes frères, cela veut dire, t'es arrivé de pouvoir jeter un coup d'œil sur les autres pour comprendre les tendances de la musique d'aujourd'hui, pour dire enfin que dans les 12 titres, on a différents styles. Ça c'est un. De deux, comme tu l'as dit, Nadine m'a bêté, c'est juste une création. Je retrouve dans Sophia la lèche qu'on n'a pas connue dans ce monde mabangalisé. C'est-à-dire qu'il y a trop de mabanga. Différemment dans Bunda, en tout cas du début à la fin, je suis politique, je n'ai rien entendu. C'est quoi la différence? Cela veut dire qu'il y a des chansons mabangalisées parce que c'est une chanson que nous avons consommée nous ici au Congo. Et Bunda, c'est... Alors pour finir, ça serait peut-être une demande. Vu que la chanson Sophia t'a poussé à penser à moi, j'aimerais aussi comprendre, à la fin de cette conférence de presse, pendant que je suivais la chanson, peut-être à la fin de la conférence de presse, j'aimerais que tu reprennes la chanson, et si une dame peut nous aider, on va te voir danser cette route. Parce que c'est le part qui me complique un peu. Merci. C'était quoi la première question? Si j'étais un coup d'œil sur les autres pour vérifier ou prendre des informations en termes de tendance. Sincèrement, je peux dire que non. Parce que moi, pour que je vérifie les tendances qui marchent bien dans la musique congolaise, ce ne sont pas les artistes que je regarde. Je regarde beaucoup plus le public, comment le public réagit à certaines chansons. Et donc, est-ce que j'ai regardé d'autres artistes? Non. Mais j'écoute tous les artistes, comme je l'ai toujours dit. Moi, j'écoute vraiment de tout. Ça peut être du heavy rock and roll jusqu'à la musique traditionnelle de mon village. J'écoute de tout et j'écoute tous les artistes. La deuxième question par rapport au Mabamba, je crois que les Mabamba avaient débuté il y a très longtemps. Si tu te rappelles très bien, mon morceau Moutou avec Bill Clinton, je te prie de réécouter, il y a beaucoup de Mabamba. Non, c'était moi. Moi, je me permets deux fois de placer des Mabamba ou de ne pas en placer. C'est comme des morceaux comme Bilongo Aboué, je m'étais dit que celui-là, je ne placerai aucun Ibamba à l'intérieur. Après, il ne faut jamais oublier que moi, je suis un musicien congolais et que les Mabamba, ça fait partie de notre culture. Dans certains cas, c'est un modèle économique, puisqu'il y a des gens qui payent. Il y a eu certaines personnes qui ont payé, mais je suis sûr que tu as entendu ton nom dans aller-retour et tu sais que tu ne m'as pas payé. Bien que je sais que tu vas le faire juste après.
Voilà. Et il y a également, d'un côté, c'est un modèle économique, mais en même temps, c'est également pour nous une manière de gratifier les personnes qui sont tout le temps à côté de nous, les personnes qui nous soutiennent, même quand on est en difficulté, les personnes qui croient en nous, qui croient en nos carrières. Donc, en tant que musicien congolais, oui, pour moi, c'est très important les Libanga. Et vu que je travaille dans plusieurs projets, un jour, ne vous étonnez pas, dans un projet slam dans lequel je travaille, il y a également des malades. Voilà, il faut oser. La rumba, comment on va la danser, vous en faites pas. C'est une chanson qui me fait penser à toi, bien sûr, mais ça me fait également beaucoup penser à la première dame, maman je me disais, ce morceau, il faut qu'on soit capable de penser à la présidence de la République. Voilà pourquoi c'est un peu old school, c'est également une rumba avec une guitare un tout petit peu old school. Je repensais à ma mère, car pour une fois, j'ai fait une dédicace à ma mère dans la chanson. Donc il y a toujours moyen de danser. T'en fais pas, la dame n'est pas venir après la conférence de presse, tu vas te lever, ça sera instinctif, vous allez bien danser. Voilà, merci beaucoup. France de Maille, bonjour Alex. Bonjour. Bonjour Fanfan. Merci pour l'invitation, félicitations pour l'apport, un gros projet. Et la première question, c'est ça de savoir pourquoi d'abord le titre, ça fait pratiquement 10 ans que vous commencez votre carrière. Et qu'est-ce qui vous a inspiré les titres de votre album? Et la deuxième question, c'est de savoir les musiques qui vous ont inspiré. J'ai dit ici, je vais encore le dire rapidement. Et Elvis Presley, James Brown, MC Hammer, MC Solar, Michael Jackson. Il n'y a aucun nom de l'artiste que j'ai pris sur cette liste. Voilà, Alex. Et étant qu'artiste engagé, c'est la troisième question. Vous avez financé aussi des jeunes à faire la même chose dans votre temps à s'engager. Est-ce que vous avez influencé des gens qui vous ont parlé aussi de le faire comme vous, artistes comme les jeunes? Merci. Bon voilà, je vais commencer par la deuxième question. Pourquoi il n'est pas cité dans mes influences des artistes congolais? C'est parce que je ne peux juste pas citer tous les noms. Je suis très inspiré par plusieurs artistes congolais. Je sais qu'un des morceaux que j'ai écouté beaucoup durant mon enfance, c'est Bogé de M. Ebolo Ilai. C'est un morceau qui m'a fortement influencé. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a un projet de sampler ce morceau-là et d'y retravailler, de faire une réédition de ce morceau-là. On ne peut pas nier que les artistes comme Kofi Olomide, des artistes qui ont créé Wenge Music à 4x4, c'est des légendes pour notre pays et que forcément, on le veuille ou pas, notre musique est quand même influencée par ce qu'ils ont eu à accomplir comme travail. Quand vous écoutez un morceau comme Aller-Retour, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ouais, tu sais, je pensais que c'était un morceau qui avait été fait ou qui devait être fait avec Awi de Longoba. » Ouais, tout ça, c'est des grands frères, c'est des aînés qui nous inspirent énormément. Et moi, je vais même vous choquer, parce qu'il n'y a pas que les grands frères qui m'inspirent. Les jeunes aujourd'hui, c'est un ami qui s'appelle Tchada, mais moi je le voyais très petit à l'époque où il se faisait appeler Bébé Tchada. Bébé Tchada m'a fortement inspiré également. Donc moi j'essaie de regarder tout ce qu'il y a de positif dans la carrière de tout le monde et d'en faire quelque chose de différent avec ce que moi j'accomplis. Voilà. La question de savoir pourquoi Congo, je crois que cette question trouve sa réponse dans le dossier de présentation de l'album. En fait, étant ce qu'on appelle artiste engagé, il y a une grosse prétention. Il y a une grosse prétention encore. Je lis sur internet des gens qui disent « Ouais, écoute Alèche, tu vaux mieux qu'un député. Ouais Alèche, toi tu portes notre voix. Ouais Alèche, merci de porter notre voix. Aux amants et tout ça. » Sincèrement, moi je trouve que c'est très prétentieux de dire, quand j'entends les gens dire tu es la voix des sans-voix, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité qu'il peut m'arriver de dire merci. Parce que
c'est quelle prétention, ça, de quel droit je me permettrais de représenter valablement ce que les autres ressentent. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'humilité. Et pour moi, il y a deux aspects, il y a deux volets en parlant de mon groupe. Il y a cet aspect-là d'être la voix des sans-voix, et que j'espère qu'à travers cet album, à travers les thématiques qui y sont développées, ceux qui écouteront l'album écouteront différentes voix qu'on entend dans nos cités, dans nos pays, dans nos différents pays, parce que plusieurs pays africains ont également la même réalité. Donc, être la voix des sans-voix, mais en même temps, c'est également pour moi une manière d'expliquer au monde l'importance de ce qu'on appelle la voix. Pour moi, il n'y a aucune action qui peut être faite, aucun accomplissement qui puisse être fait sans qu'il y ait une voix intérieure qui est parlée quelque part. Donc, avant de devenir présentateur télé, d'être journaliste et producteur culturel comme vous l'êtes, moi je suis sûr qu'un jour il y a eu une voix comme vous qui avait dit « Ouais, moi c'est ça ce que je veux faire ». Et donc pour moi il était important également de montrer surtout aux plus jeunes que si vous voulez accomplir quelque chose de grand, votre vie ne dépendra que de la voix intérieure. Très souvent, les voix extérieures sont contradictoires à la voix intérieure. On le voit même sur Internet aujourd'hui, chez nous, dans la communauté congolaise, avec toutes ces personnes qui ont pris pour occupation de troller les artistes. C'est-à-dire des gens qui vont sur Internet, soit pour détruire d'autres artistes parce qu'ils aiment d'autres artistes, soit des gens qui y vont par pure méchanceté pour détruire uniquement tout ce qu'un artiste donné fait. Pour ceux qui ne le savent pas, bien qu'on ne réagit pas souvent, mais on lit presque tout. Et ça peut affecter votre voix intérieure. Pour moi, il est très important de dire stick to that voice. Accrochez-vous à cette voix-là. Parce que c'est la seule voix qui compte réellement dans votre vie. Voilà. Bon, c'est pas à moi de dire que j'influence les jeunes à faire comme moi, mais je pense sincèrement que humblement j'arrive à faire ma part. Et s'il y en a qui sont inspirés par moi, je lis souvent des interviews, des jeunes déclarent être inspirés par ce que je fais. Voilà, c'est vraiment à cœur joie que j'accepte et que je dis merci. Mais moi, je m'occupe de faire ma part et en même temps, non seulement de faire un effort d'être beaucoup plus connu, mais également de partager ma lumière. Vous avez vu le clip Bouddha, la chanson, l'artiste qui m'accompagne sur le morceau n'a rien dépensé. Moi, je suis sûr que pour que cet artiste vous atteigne tous, parce que vous êtes des personnalités publiques, par lui-même, il ne saura pas par où commencer. Mais à travers moi, il vous a atteint. Et moi, je crois que ça, c'est la petite brique que j'aimerais apporter à sa vie artistique. À défaut de le produire totalement, je l'appelle sur le projet, je partage avec lui ma lumière. Voilà. Isaac Mbaï de King 24 Télévision, émission de Process. Ma question, la première d'abord, ce que j'ai vu sur le travail qu'on dit Fanfan Soupi, juste au début, vous avez mentionné quelque chose pour dire qu'aujourd'hui vous avez une référence de la musique que vous faites. Vous les dénommez nomophonique. C'est quoi un nomophonique? Et en raison de quoi vous allez prendre cette dénomination-là pour qu'elle soit la vôtre aujourd'hui utilisée? C'est en rapport avec Afro-Congo, c'est en rapport avec Rumba-Trap, c'est en rapport avec Tchatcho Yoben, avec Koffi Olomide. C'est ce que vous voulez vous faire une identité personnelle? Je ne sais pas la raison exactement c'est quoi. Et les deux, au début de cette législature, c'est comme si on vous sentait trop proche du pouvoir, ou pratiquement dans vos déclarations, vous supprimez le pouvoir en place. Alors, on a vu un retournement
situation, où vous clashez sur tout, que ce soit de la présidence jusqu'en bas, jusqu'au militaire et qu'on sort. Qu'est-ce qu'il y a eu un revirement des situations ou c'est quoi exactement? Mais à vous entendre aujourd'hui aussi parler, je sens que vous faites trop allusion à la première dame, oui, aux Awapi, aux Soupénérini, aux Okomisani, aux Océani. Merci beaucoup. Je sens qu'il y a beaucoup de choses. Dieu merci, on n'a pas pu passer l'émission avec toi, que les budgets sur ton plateau. Non, mais je vais commencer par la deuxième question. Au début de la législature actuelle, on me sentait proche du pouvoir. Sincèrement, je crois que non. C'est vrai que pour moi, comme je l'ai dit au début de la chanson, il y a un monati qui est là qui dit non, moi dans un mono ça. Pour moi, il était important de laisser un petit moment. La législature venait de changer. Il fallait donner du temps, laisser du temps à ceux qui ont pris charge du pays de pouvoir travailler. En même temps, 2 ans après, moi je crois qu'il est également important pour moi en tant qu'artiste conscient de faire un petit bilan. Une nuance, je ne clash personne. Cette chanson-là n'est faite que des questions. Je ne fais que poser des questions. Et c'est aux concernés de me répondre. Il y a eu des promesses qui ont été lâchées, par exemple, durant la campagne électorale de 2018, sur la situation que vit Béni en ce moment. C'est une situation qui dure depuis plusieurs années. Sincèrement, il était temps de rappeler cette promesse-là. Parce que, malheureusement, chez nous, on demande aux gens d'agir en citoyens, mais on fait un effort de mettre de côté le fait qu'être un bon citoyen, c'est également exiger de la redevabilité envers les personnes qui dirigent la communauté. À chaque fois que vous posez une question, peu importe la politesse ou la délicatesse que vous utilisez dans les questions que vous posez, et bien on traite vos questions d'outrage. Pour moi, c'est très important de dire aux gens, écoutez, peu importe ce que vous pensez, je suis un citoyen qui fait de son mieux pour respecter les lois du pays, mais en même temps, je suis conscient de mon rôle en tant qu'artiste, en tant qu'influenceur des jeunes, et en même temps en tant que simple citoyen. Je sais que mon rôle, quand je vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mon rôle c'est également de susciter des questionnements. Je ne me suis pas versé dans des imputations dommageables, dans des accusations gratuites, j'ai posé des questions. Aujourd'hui, vous m'entendez parler de la première dame, eh bien oui, justement. Et demain, vous allez m'entendre parler du président de la République de manière très positive. Pourquoi? Puisque justement, tout ce que je fais en tant que musicien, je ne le fais pas par mauvaise foi. Moi, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un... bien qu'on est tous quelque part, je ne suis pas actif dans la politique, je ne suis pas un opposant permanent. Pour moi, quand le pouvoir en place pose des actions positives, j'applaudis. Et quand il y a des choses qui ne marchent pas, je les questionne. Moi, je crois que c'est à ça que doit servir un bon citoyen. Je dis par exemple aujourd'hui, j'ai lu, certaines personnes pourraient être contre moi, mais j'ai lu ce matin le verdict qui est tombé par rapport à ceux qui avaient tué un policier il y a 2-3 jours. Et je suis très content du verdict. Après, je sais qu'il y aura appel, il y aura forcément appel et tout ça, mais c'est également à la justice de tenir ferme. Et que pour une personne qui a été condamnée à vie, on ne la revoit plus dans 5 ans dans les rues de Kinshasa, parce que c'est ce qui se passe. S'il y a une personne qui a été condamnée à 5 ans, et bien que la personne purge vraiment sa peine. Dans ce sens-là, j'applaudis. Mais quand il y a
des gens, des Kuluna. Moi, je vis dans la cité. Pour ceux qui ne comprennent pas Kuluna, ce sont les bandits urbains, les gangs urbains. Quand il y a quelqu'un qui a... Moi, j'ai vécu des scènes où il y a un Kuluna qui a tranché le bras d'un paisible citoyen, qui est allé en prison, et après quelques années, sans purger la totalité de la peine, le mec était en cité en train de faire ses bails. Moi, je crois que ça, c'est des genres de choses que je décourage et que je dénonce énormément. Mais n'empêche que quand il y a des actions positives qui sont posées, qu'on applaudisse et qu'on encourage. J'en reviens juste sur l'album. En écoutant aller-retour, ça pourrait être pris, on va dire, on va voir la musique commune de Kinshasa, ça pourrait passer pour un générique, je pense, avec la rythmique et tout ce qu'il y a. Mais je vois Maboko et entre parenthèses, on met DJ. C'est aussi un rythme qui va dans le même sens ou pas, je vois un peu comprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de toi, ta façon de faire et tout, de monophonie, entre guillemets. Mais bon, ce retour-là à la Kumba, mais également certaines choses qui semblent être un peu plus proches de la musique commune que l'on connaît. Faut dire que depuis 4 ans, ma musique est très diffusée et portée par les DJ des clubs. Le morceau Maboko, c'est un morceau qui est très dansant. Et pour moi, c'est un hymne de remerciement en fait au DJ. C'est un morceau que j'ai dédié au DJ qui vous fait oublier les petits soucis quotidiens. Il ne faut pas oublier qu'au-delà d'être musicien, d'aborder certaines thématiques socio-économico-politiques. Je suis avant tout ce qu'on appelle en anglais un entertainer. Je suis un divertisseur. Donc, ce morceau-là, c'est un morceau de pur divertissement. C'est difficile de dire que j'ai un morceau préféré dans l'album, c'est parmi mes favoris. Voilà. Vous allez m'éclaircir aussi. J'ai l'impression que les instruments sont plus forts que les mots, parce que je n'ai pas pu bien écouter les mots, surtout, j'attends beaucoup les titres ambassadeurs. Parce que je l'avais suivi ici en version live, j'ai beaucoup aimé. Et sur scène, vous avez cité des noms, mais ici, j'ai vu que vous avez associé un autre artiste. Et du coup, personnellement, je ne suis pas trop fan de cette version. Il fallait qu'on écoute vraiment les gens là où ça la dédicace. Et vous allez me dire si la version que nous avons écoutée ici, ça sera la même version par rapport au son, parce que je n'ai pas bien écouté le morceau Motopapa, le 7e morceau sur le CD, sur lequel j'ai invité Keisha et Nino, c'est un morceau sur lequel je ne pourrais jamais inviter Les Moula, par exemple. Pourquoi? Parce que l'univers sonore ne ressemble pas du tout à ce que fait Les Moula. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on procède. Le morceau Ambassadeur, oui, ça fait 9 ans que je joue ce morceau sur la scène. Et je sais que c'est un morceau qui captive les gens. Mais il faut quand même dire que depuis 9 ans, le morceau a également grandi. Et une version sans ma baba, le morceau avait débuté sans les dédicaces aux musiciens. Après, c'est vrai que je crois que c'était au cours du concert produit par le label Bomaï Musique. Bomaï Musique qui m'avait produit en concert aussi à l'Institut français. Et du coup, je voulais ramener quelque chose, revisiter en fonction de la scène et ramener quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que j'avais décidé de dédicacer mes amis, mes grands frères, mes jeunes frères, artistes de musique. Faut dire un truc. La plupart des Congolais ont l'image du poète que je suis, qui prône toujours la paix. Un monsieur qui, d'après ce que j'ai remarqué, les gens pensent que je vis dans des bibliothèques, mais je suis également avec 13 frites. Ce morceau-là, c'est un morceau qui a pour cible Kinshasa. Et c'est une réaction
un tout petit peu violente, quand il faut avouer que cet album est censé refléter ma communauté et on ne vit pas tout le temps dans la paix. Il y a des tensions sociales, il y a tout ça et j'essaye de refléter tout ce que je vis dans ma communauté à travers cet album. Ce morceau-là, c'est un morceau qui exprime la réaction violente d'une personne face à une autre personne, mais qui est avare. C'est une réaction violente à l'avarice. Et la personne dit, voilà, bon, ok, que tu le veuilles ou pas, ça sera soit au-delà de là que je m'y mette, soit on va partager le siège en deux. Voilà. C'est le message principal de Tokawa. Un morceau très dansant, mais voilà, avec un message un peu hard. Bon, je crois qu'il y a des questions qui ont été posées, je ne veux pas revenir dessus. Mais moi, je veux tout simplement essayer un peu de comprendre la motivation et également la démarche. Beaucoup d'artistes, surtout de la musique urbaine, optent pour le single. J'essaie de multiplier les singles. On va très rarement sortir des albums, à défaut, ils peuvent sortir des EP. Pourquoi sortir un album? Et surtout, vous n'avez pas assez de pression parce que vous évoluez en indépendant. Bon, réaction, j'ai pas assez de pression, non, j'ai beaucoup de pression sur moi. La pression des fans, mais aussi et surtout des pressions financières. Et je reviens dessus parce que quand je dis moi, c'est évidemment tout mon staff et moi, cet album nous a saigné financièrement, on ne fait pas. Quelle est la motivation? Parce que moi, je pense sincèrement qu'en tant que vieux routier, moi je suis un vieux routier, ça fait 19 ans que je suis là-dedans, et j'estime être allé à la bonne école, avoir rencontré des professionnels au grand cœur qui m'ont ouvert des petits secrets du métier. Un catalogue d'artistes ne se développe pas sensiblement par des singles. Sincèrement, certains musiciens prendront beaucoup plus de temps à le comprendre, mais si tu veux aujourd'hui avoir un catalogue qui soit très large dans 15 ans, ce n'est pas à coup de single qui s'arrête. Nous remettons énormément en question et nous planifions ce que nous voulons devenir aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et je ne pense pas que je serai le Alèche que j'aimerais devenir dans 15 ans si je me contente que de sortir des albums. Et c'est même pourquoi vous verrez que tous mes précédents singles ne sont pas repris sur les CD. Il y a d'autres personnes qui m'avaient proposé de les mettre comme bonus tracks, mais je n'en ai pas voulu. Parce que pour moi, j'ai tellement de choses enregistrées. Et là, vous avez un album de 12 titres, mais pour le faire, j'ai enregistré près de 40 titres. Donc, moi, j'aimerais développer mon catalogue et un jour léguer un vrai héritage musical au pays, un vrai héritage financier à ma descendance. C'est pas un coup de single qu'on y arrive. On va écouter un tout dernier morceau, mais il est temps pour moi peut-être de récapituler un tout petit peu. L'album sort le 21 mai. À quelle heure? Je sais pas. Je crois que c'est à minuit. L'album sort à quelle heure? À minuit. À minuit le 21. Sur toutes les façons, il est déjà en précommande sur Apple Music et toutes les autres plateformes de téléchargement. 12 titres. Un titre qui est cupé déjà, qui sortira. Deux titres. Et un méga BT. Et voilà. Alors pour info, nous serons en concert à Ouma le 6 juin pour le compte du festival à Mani. Et quelques jours avant, nous sommes sélectionnés, quand je dis nous, c'est plutôt l'artiste et l'équipe aussi, pour prester à la session de... C'est une session extraordinaire focalisée sur la jeunesse de l'Assemblée Générale des Nations Unies. D'accord, donc le concert sera virtuel et sera diffusé pour tous les chefs d'État qui sont présents à cette session. Voilà un peu les deux grandes actualités de l'artiste Alèche.
On vous remercie sincèrement d'être venus. Nous allons écouter un tout dernier morceau, c'est lequel? Jeune d'Afrique, où on écoute la voix de Imara, qui est la fille d'Alèche. Et juste après, nous allons peut-être aller derrière pour prendre quelques photos avec l'artiste et peut-être une interview. En tout cas, encore une fois, nous disons merci d'être venus. Nous allons avoir une deuxième séance avec d'autres journalistes qui doivent arriver tout à l'heure, parce que nous avons prévu 2 séances de conférences de presse. Et puis voilà, merci. Donc je la commune là la suite par rapport au je la commune la suite par rapport la personne va des billets à En sortir maintenant beaucoup plus régulièrement, en tout cas minimum chaque année sortir un album. L'album qui va sortir le 21 mai porte le nom de Mongongo, Mongongo la voix. Alèche s'assume maintenant comme étant la voix des sans-voix. Je m'assume, mais avec beaucoup d'humilité, parce que bon voilà, je ne suis qu'un citoyen comme les autres, un citoyen du monde comme les autres, qui a juste la chance d'utiliser le micro et d'être entendu par des centaines, des milliers, par des millions de jeunes à travers le continent. Mais ça ne fait pas de moi le tout-puissant qui peut se permettre de parler au nom des autres. Donc à chaque fois que j'entends les gens me dire « Ouais, Alèche, t'es vraiment la voix des sans-voix », quand je dis merci, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité, parce que je pense qu'il en faut beaucoup pour être la voix des sans-voix. Je suis sur la voie et humblement, je poursuis mon parcours, faisant confiance au futur et espérant qu'un jour après ma mort, question de pouvoir, Alèche voit déjà ailleurs. Sincèrement, c'est pas une passation de pouvoir. Pour moi, sincèrement, c'est plutôt prendre ma fille et la rentrer dans l'arène familiale. Moi, je viens d'une famille des passionnés d'art. Faut dire, mon grand-père qui avait une superbe voix, qui chantait super bien à l'église et tout ça. Mon père également qui chantait bien. Ma mère qui était choriste à l'église. Mon grand frère qui était mon mentor, qui était un peintre, un dessinateur et un artiste comédien. Moi également. Bref, il faut dire toutes mes sœurs qui ont des très belles voix.
faut dire que nous, on est vraiment des vrais passionnés d'art. Et pour moi, je voulais offrir quelque chose de plus personnel à travers cet album, quelque chose qui m'est cher. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, on va également prendre la prochaine génération et la rentrer dans l'arène pour dire, écoute, nous, les Tcherouissa, voici où nous nous sentons à l'aise. Nous, c'est l'art. Viens participer à ça, et espérons qu'un jour, dans le futur, qu'elle fasse ses propres choix. Et si elle fait choix d'évoluer également dans la chanson, ben, je serai son premier mentor, pourquoi pas son producteur. Il faut dire que ma démarche, elle est bien plus profonde que ça. Ma démarche, c'est une démarche qui tend à fusionner 3 grands courants. Le courant des musiques afro, notamment le kwaito sud-africain, l'afrobeat nigérian, mais également le kuduro angolais. Pouvoir fusionner ces 3 musiques avec le ndombolo et des musiques électroniques. Donc ça veut dire, moi, je peux vous expliquer scientifiquement ce que j'aimerais faire par ma démarche. Ce n'est pas qu'un courant où on donne le nom, on dit, moi je fais du ceci, moi je fais du cela. Moi, le mot ndombophronique, le courant ndombophronique que j'essaye de créer, je peux vous l'expliquer scientifiquement. Donc oui, je m'assume, parce à la base, pour ceux qui me connaissent depuis des années, moi je suis parti du rap. Mais aujourd'hui, moi, je ne me considère pas comme un artiste rappeur. Moi, je suis un vocaliste, ça veut dire que mon instrument, c'est la voix. J'en fais tout ce que je veux. S'il faut que je fasse du atalak ou sur un morceau, je le fais sans honte, parce que j'arrive quand même à créer beaucoup d'argent avec. S'il faut également que je fasse du slam, je le fais, puisque j'ai les connaissances techniques et intellectuelles qui me permettent de le faire. S'il faut que je fasse de la rumba comme je l'ai fait dans Sophia, eh ben, je m'essaye dedans, puisque je suis congolais, et que ça, c'est la musique de chez nous. Bref, je m'assume complètement, et toutes les démarches artistiques que je mène en ce moment, je les assume pleinement. C'est un choix qui a été très dur, parce que croyez-moi, quand tout le monde collabore, il aimerait prendre un artiste qui est vraiment en vue et partager la lumière avec cet artiste-là. Pardon, mais moi, j'ai choisi de ramener quand même certains artistes moins connus que moi. Pourquoi ? Puisque je n'aimerais pas que dans le futur, les plus jeunes artistes me condamnent comme moi je condamne les aînés. Pour moi, c'est très important de savoir qu'en avançant, on a également une responsabilité, un devoir envers les plus jeunes qui viennent derrière nous. C'est comme ça que, à défaut de les produire, par exemple, il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Bidjo, à défaut de le produire, vu que je n'ai pas suffisamment de moyens pour à la fois produire, pousser ma propre carrière et pousser la sienne, et ben j'ai décidé de l'appeler sur mon album, puisqu'il a le talent qu'il faut, et partager la lumière que j'ai avec lui. Donc pour moi, c'est une démarche très très exceptionnelle, et comme je l'ai dit également, pour ma fille, ça c'est un autre niveau, c'est vraiment comme Dieu qui a donné Jésus au monde. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de. Chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga.
soki olingi osala bareservation obengi na banimero oyo mpe bakoservir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Yandankala, Twende.